Salut à tous les petits singes, on se retrouve sur le site Plouf comme d'habitude et aujourd'hui le pilote sélectionné sera Florian Magnier sur sa Toro Rosso Cosworth. C'est donc le deuxième pilote Toro Rosso qui sera à l'honneur aujourd'hui. Allez, on se retrouve tout de suite pour les qualifications de ce GP du Brésil. A tout de suite. Et on se retrouve pour ce premier tour en Q1 de Florian Magnier. Et par contre, la météo est très mauvaise et ce sera pendant tout le week-end. Et attention, premier virage un peu compliqué pour Flo qui termine ce premier tour. Et attention, 1,29, 149, c'est très loin. Il fait un deuxième tour de suite. Et l'entrée de ce premier virage est très compliquée sous la pluie. On retrouve Flo à la fin de ce deuxième tour. C'est beaucoup mieux, une 27 778, ça devrait pouvoir passer pour la Q2, mais c'est pas un temps incroyable. Allez, on va avancer, on se retrouve à la fin. Et ouais, ça passe pour Flo Magnier qui finit deuxième. Et meilleur temps pour Corentin Champion. Rosberg troisième, Quentin Giraud quatrième et chez les éliminés, attention, David Champion, Anthony Roigny, Adrien Blanc et Gauthier Teninge, les deux Marussia, qui sont donc éliminés dans cette Q1. On se retrouve de suite pour la Q2. Et on se retrouve pour cette Q2 avec le premier tour de Flo Magnier. Attention à bien réussir ce premier virage qui est compliqué. Ouais, c'est réussi, mais il y a du patinage, beaucoup de patinage. La voiture glisse. Et une 28-132. Ah, c'est pas un très bon tour. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va partir pour un second tour? Oui, il part pour un second tour. Et il se fait rattraper par Ken en plus. Et il arrive même pas à améliorer. Il arrive même pas à améliorer Flo. Est-ce que son temps va suffire pour passer en Q3? Telle est la question. On va voir le classement de suite. Et pour l'instant, 6ème temps et Corentin Champion qui tourne en 1,24. Corentin Champion est monstrueux sous la pluie, c'est incroyable. Et chez les éliminés, Antonin, Thomas, Alexandre. Aïe, 3 gros éliminés. Et pour l'instant, des surprises au niveau du classement. Corentin est très haut. Allez, on se retrouve en Q3, toujours avec Flo Magnier qui va partir pour sa première tentative. Comme à chaque fois, attention de bien négocier ce premier virage qui peut être compliqué. Ouais, c'est parfaitement fait. Très bien joué de la part de Corentin. De Florian, pardon. Et Flo qui se retrouve à la fin de ce tour. Et 1,28, 123. C'est un bon tour, mais c'est pas suffisant. On est très loin des 1,24 de Corentin qui vole sur l'eau, clairement. C'est incroyable. Et attention, Flo qui essaye d'améliorer. Et 1,27, 654 pour Flo. Malheureusement, il ne pourra pas faire mieux à mon avis. Surtout que le tour était très propre. On va voir le classement. Et pour l'instant, Flo qui est 9ème. Et ouais, 9ème. Et les autres qui tournent très fort. Quand ça tourne en 1,24 et 1,25. Pop. On va voir pas de changement dans le classement. Et pour l'instant, Corentin qui ferait la pole devant Quentin et Ken. Ah, c'est une pole position, une qualification assez étonnante. Elliot est 5ème et Aurélien est seulement 8ème. Attention que le championnat ne se joue pas là. Aïe, ça promet du lourd. Allez messieurs, on se retrouve de suite pour la course. Et on se retrouve donc sur la 9ème place de sa grille de départ avec Florian Magnier qui part juste derrière Aurélien Jourdan et son coéquipier Corentin Cercia. Attention, le départ qui est compliqué sous la pluie, ça risque de bouchonner. Et attention, il tente tout de suite à gauche par l'intérieur. Attention aux touchettes. Et voilà, ça va gagner une position.
Va-t-il arriver à doubler Curtil? Attention, je vais pas aller rentrer dedans. C'est chaud sous la pluie. Et pour l'instant, l'envol de Ken qui est plutôt bon. 7ème position pour Ken, qui va tout de suite pour Flo, qui est tout derrière Ken, pardon. Attention, ça vient de tous les côtés. Et le gros freinage de la part de Flo. C'est très bien joué de la part de Flo. Flo qui va gagner une position face à Ken. Très bien joué. 6ème position. Très bon départ pour Flo Magnier sur la Toro Rosso. C'est parfait, c'est bien joué. Et attention, Noé Carrière qui est juste devant lui en 5ème position. On se retrouve sur ce tour 2. Et attention, après les S de Senna, la grande ligne droite. Et pour l'instant, Aurélien Jourdan qui met la pression à Flo Magnier. Attention, Aurélien qui tente de doubler sur le côté gauche. Et non, le freinage, il retarde bien son freinage Flo. C'est très bien joué. Et Aurélien ne passera pas sur ce second tour. C'est très bien défendu de la part de Flo. Et il perd du terrain par contre sur Noé Carrière, Flo. C'est compliqué la course. Les pilotes de devant ont un très très bon rythme. Et on se retrouve sur ce 5ème tour. Et on voit Antonin Patricio qui revient comme une flèche sur Flo Magnier. Attention, et la boulette de Flo. Attention. Et oui, Antonin qui est juste derrière lui. La Caterham qui tourne bien. Attention, Flo. Est-ce que Flo va arriver à résister à Antonin? Attention, pas se louper. Flo est juste derrière pour le moment. C'est compliqué. Attention. Et le freinage qui est assez délicat. Antonin qui est toujours aux aguets. Il reste derrière. Attention à la sortie de virage. Et beaucoup de patinage, hein. Énormément de patinage. Et attention, Antonin qui essaie de doubler. Non, il bloque l'intérieur. Flo, c'est très bien joué. Et il reprend l'ascendant. On se retrouve au 6ème tour. Après les S de Senna. Et il revient comme une bombe. Antonin Patricio prêt à dépasser une nouvelle fois. Et attention, le gros freinage. Le très très gros freinage de Flo Magnier qui lui permet encore de conserver cette 6ème position. Et on se retrouve à la fin de ce 6ème tour. Attention, le dernier virage sur la gauche. Et maintenant il faut accélérer. Et ouais, Antonin Patricio qui est juste derrière. En plus il s'est loupé sur ses rapports Flo. Attention, Antonin qui revient comme une flèche derrière lui. Ah, il est collé à lui. Et attention Flo. Et Flo qui trouve la technique. Il court-circuite la chicane des stands. Et ça passe. Il arrive à conserver sa 6ème place. Mais c'est tendu. Antonin Patricio est chaud. Et on se retrouve au 8ème tour. Dans le même scénario. Avec une nouvelle fois Antonin qui est en train de poursuivre Flo sous la pluie. Ah, c'est incroyable. Quelle course des deux pilotes. Et Flo Magnier qui arrive à garder cette 6ème place. Il se bat comme un beau diable. Et attention, on se retrouve à la fin du 9ème tour. Et ouais, Flo qui a des soucis de patinage. Et derrière, Antonin Patricio qui va en profiter. Et non, il ferme bien Flo, c'est très bien joué. C'est très bien joué de la part de Flo. Et attention, on va se diriger vers la fin de ce 9ème tour. Et Antonin, une nouvelle fois, qui est à l'affût derrière le pilote français Flo Magnier. Antonin qui pousse, Antonin il pousse. Attention. Et ça passe largement pour Flo Magnier qui conserve sa position dans ce 10ème tour. Attention, pas louper le freinage. Il est important ce freinage. Et attention, derrière c'est Ken qui a repassé devant Antonin. Et Ken qui va mettre la pression à Flo. Il est juste derrière lui. Il va le doubler par l'intérieur sur le côté gauche. Attention. Et le freinage, le gros freinage de Flo Magnier qui lui permet de passer devant. C'est très très bien joué. Et on se retrouve à la fin de ce 10ème tour. Et Magnier qui est toujours en difficulté. Antonin qui est repassé devant Ken. Attention. Flo Magnier qui se débat comme un beau diable, mais qui est en train de ralentir tout le peloton. Ah, c'est incroyable. Flo Magnier qui a pas le rythme sous la pluie. Ah, attention. Et la glissade à l'entrée du virage. Antonin qui est juste derrière Flo. Et Ken à l'affût aussi. Ah non, c'est Aurélien Jourdan. Et il est loin, Aurélien. Il est très loin, sachant qu'Eliott est dans les premiers. Et pour l'instant, Flo Magnier qui va devoir défendre contre Aurélien Jourdan, après avoir défendu contre Antonin, après avoir défendu contre Ken.
C'est au tour d'Aurélien de tenter sa chance. Et attention, Aurélien qui l'attaque. Attention, sur le côté gauche. Oh, il va passer Aurélien. Oh, le gros freinage de Flo Magnier à chaque fois. Sur le freinage, il arrive à repasser devant. Mais à la fin de ce 11e tour, on retrouve les deux mêmes protagonistes avec cette fois Aurélien Jourdan qui est derrière Flo Magnier. Allez, Flo Magnier, est-ce qu'il va arriver à conserver sa position? Et oui, une nouvelle fois, c'est très bien défendu de la part de Flo Magnier qui profite pleinement des largesses de la piste. Et attention, le freinage compliqué. Oh, le freinage très compliqué pour le début de ce deuxième tour. Et ça va permettre à Aurélien de revenir dessus. Et oui, c'est compliqué. C'est très très compliqué cette course. Et Aurélien qui se décale à l'intérieur. Et attention, Ken qui en profite aussi. Et ça passe, encore un très très gros freinage de la part de Flo Magnier. Ah, il attaque hein. Et on retrouve Flo à la fin de ce 12e tour. Et une nouvelle fois, bis repetita, Aurélien Jourdan qui joue sa position avec celle de Flo Magnier. Ah là là, mais quelle course, quelle course. Et 14e tour. Flo qui est en pleine possession de ses moyens. Et mais qui a son coéquipier cette fois-ci derrière lui. Corentin Cercia qui lui met la pression juste derrière lui. Les deux Toro Rosso. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Attention à pas se louper la réaccélération. Ah, ça va être compliqué. Cercia, à mon avis, pouvoir profiter de l'aspiration. On va voir ça de suite. Et c'est très bien défendu. Il ne se fera pas faire avoir par Corentin Cercia. Et on se retrouve à la fin de au début de ce 16e tour. Et cette fois-ci, c'est Ken qui est repassé devant ses coéquipiers, son coéquipier Cercia. Et pour l'instant, Flo Magnier qui tient toujours grâce à ce freinage indécent dans ce virage. Aïe aïe aïe. Le Jeff dans les stands qui annonce à Flo Magnier qu'il doit passer un mélange pauvre parce qu'il n'a bientôt plus d'essence. Et Ken en profite pour le doubler. Aïe 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 aïe. Est-ce que Flo Magnier va pouvoir finir la course? Et attention, Aurélien Jourdan qui passe aussi. Oh, le gros freinage de Flo qui repasse 7ème. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Et attention, on se retrouve à la fin de ce 17ème tour. Il va rester un tour à défendre pour Flo Magnier. Et attention, il défend l'intérieur. Et pour l'instant, Aurélien Jourdan qui n'arrive pas à passer sur Flo Magnier. Mais quelle course, quelle course. Et... ouais, les problèmes. Il commence à avoir des problèmes. Et oui, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence dans la voiture. Aïe aïe aïe, mais c'est terrible pour Flo Magnier qui va se faire avaler tout cru par Aurélien Jourdan et par Corentin Cercia et par Anthony Roily. Attention, l'énorme freinage de Flo pour reprendre la 8ème place. Est-ce qu'il va arriver à la conserver? Ouais, je suis pas sûr. Il est beaucoup trop lent. Il est beaucoup trop lent. Et Anthony Roily qui passe. Anthony Roily qui passe. Attention. Et pour l'instant, il est en 9ème position. Et Corentin Champion qui s'impose. Incroyable course de Corentin Champion. C'est sa première victoire pour lui. On va rester avec Flo Magnier pour qu'il termine cette course. Ah, c'est très très compliqué pour lui. Il défend comme il peut. Est-ce qu'il va arriver à marquer des points? Est-ce qu'il va arriver à marquer des points? Ah, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'essence dans la bagnole. Antonin Patricio est juste derrière. Il va le bouffer sur la ligne droite, c'est sûr et certain. Ah ouais, il est beaucoup trop lent. Florian est beaucoup trop lent et Antonin ne fait qu'une bouchée de Flo Magnier. Et du coup, ça profite à Corentin Cercia. Et attention, Alex Play qui a voulu doubler à gauche. Blanc, ouais, Thomas Moulin. Même David Champion va passer. Oh là là, quelle fin de course affreuse pour Flo Magnier qui finit 14ème alors qu'il avait fait une très bonne course. Il s'était bien défendu toute la course. Et malheureusement, une mauvaise gestion du carburant lui coûte la place dans les points. On va voir le classement. Et incroyable, Corentin Champion remporte son premier GP en Formule Singerie. Et Elliott est 2ème alors qu'Aurélien n'est que 7ème. Ah, attention, ça va jouer des tours au classement. Aïe aïe aïe, en tout cas belle course. Quentin Giraud 4ème aussi, incroyable. Et derrière, ouais, pas trop de changement.
Allez messieurs, on passe de suite au classement pilote et constructeur. Du côté des pilotes, Elliott Sharpay reste en tête du classement du championnat du monde. Et il prend un peu d'avance, 13 points d'avance sur Aurélien Jourdan. Quelle course de Elliott qui décroche un podium à nouveau dans cette saison. Derrière, Noé Carrière qui s'accroche solidement à sa 3e place avec un nouveau podium. Aujourd'hui, en 4e position du classement, on retrouve Nicolas Curtil, très solide et très régulier. En 5e position, on retrouve Ken. Et 6e, qui fait une belle remontée, c'est Corentin Champion qui a impressionné sur cette course avec une très très belle victoire. Franchement, bravo Corentin qui remporte donc sa première victoire. À noter que pour l'instant sur ces 7 premières courses, 7 pilotes différents se sont imposés. C'est donc un championnat quand même très très ouvert que nous avons là aujourd'hui. Allez, nous allons passer maintenant aux constructeurs et moteurs. Chez les constructeurs, c'est toujours McLaren Mercedes qui est en tête avec 178 points et qui prend de l'avance sur Force India. Malheureusement, Thomas Moulin ne rentre pas dans les points. Aurélien Jourdan ne fait pas une très bonne course. Et cela se paye cash. En 3e position, on retrouve Sauber. Nicolas Curtil qui avait assuré de bons points pour son équipe se voit rejoint là par Corentin. Et ce qui permet à Ferrari de passer 3e meilleure équipe devant Lotus, malgré les bonnes perfs de Noé Carrière. Et en 5e position, on retrouve Caterham qui est la meilleure des autres écuries. Au niveau du classement au moteur, pas de doute, Mercedes reste le leader devant Cosworth. En 3e position, on retrouve Renault qui a pris un léger avantage sur Ferrari, qui est à 12 points de Renault. Voilà messieurs, c'est tout. On se retrouve très bientôt pour le dernier GP de la saison en Australie. Allez, ciao ciao.